Ça, ben voilà, ça c'est la vue de l'extérieur. Pardon, oui, non. C'est un aperçu de l'extérieur. Nous étions isolés des 400 voisins de Ben Akloun qui habitent la cité parce qu'on avait dit que les résidents de Ben Akloun allaient mettre le feu. Moi, je ne pensais pas que j'étais aussi célèbre, aussi dangereux, au même niveau que Belmokhtar du Sud. Donc, je peux me considérer Belmokhtar du Nord, mais dans un autre sens pacifique, et non pas dans le sens où qu'ils comprennent, eux, terroristes. Je vais vous ouvrir la porte, vous allez voir le pavillon, comment ils l'ont détruit. Comment ils ont failli nous calciner à l'intérieur. Venez voir, suivez-moi. Allah, voilà ce qui me reste de mon pavillon. Vous l'avez déjà vu, je peux vous envoyer des photos, vous les avez. Allez, voilà les restes de bois et de pneus. On n'a pas pu les contenir. Ils sont rentrés comme des vaches enragées. Ce n'est pas comme des êtres humains. Ils sont venus nous casser en disant, ils ont dit à la police que c'est quelqu'un qui a squatté cette maison, alors que j'habite là depuis 30 ans de manière légale. Tous mes enfants sont nés ici. Voilà ce qui reste de quelqu'un qui a voulu dénoncer un acte de transfert de propriété faux et usage de faux. Les documents, vous les avez, on les a scannés, je les ai diffusés partout. Ils existent partout. Ils peuvent détruire mon micro, mes documents, mais ils sont partout. C'est aux journalistes de dire la vérité, s'ils représentent des plumes libres, si c'est des plumes vraiment libres au sens propre du terme. Voilà ce qui reste. Venez voir. On a failli brûler vif. Ici, si ce n'est pas... On est monté sur le toit pour essayer de nous sauver. Ils ont tiré sur nous avec les fusils à pompe. Ils ont blessé mon fils. Hein? C'est comme ça, en lui tirant sur la tête, en lui disant visez sur la tête. يا سي بوطرفة نور الدين جي نهار وين ربي العالمين يعاقبك وتتفكر غربي وتعرفوا غربي شكون هو او جاي لك ما تخافش. Venez voir. Ah, ce qui reste. Ah, regardez, le pavillon dont la durée de vie est 5 ans, mais je l'ai maintenu 30 ans, grâce à mes ressources et à mes revenus. Et j'ai coupé légalement. C'est un terrain de la mutuelle. Boutalfa a utilisé un faux usage de faux en termes de transfert de propriété. Les 3 hectares, ils sont ici. Ils appartiennent à notre mutuelle. Et je combattrai jusqu'à ma dernière goutte de sang pour récupérer ce patrimoine. Parce qu'il est aux côtés de la mafia du foncier. Le seul journal qui a pu dire la vérité, c'est mon journal. Hicham Aboud. Maintenant, je comprends pourquoi ils en veulent à Hicham Aboud. Parce qu'il a dit la vérité, il a reproduit mon article. En disant que Boutalfa est un intermédiaire ou un facilitateur de la mafia du foncier. Cette assiette est convoitée par lui et ses commanditaires, parce qu'il a des commanditaires. S'il n'a pas de commanditaires, comment expliquer qu'il a développé dans la journée du 26 juin, le mercredi 26 juin, alors que l'autorisation d'expulsion a été éteinte le 25 juin à 20h. Pourquoi ils sont revenus le lendemain à 5h du matin? Ils ont encerclé toute la cité de Ben Akloun. Ils ont empêché les jeunes des immeubles de venir nous soutenir et nous défendre, de faire un écran vis-à-vis des forces de l'ordre. Je suis désolé, je parle en français. Je peux parler en arabe, mais je suis plus à l'aise en français. Il a développé... comment expliquer, si ce n'est pas la mafia du foncier, d'aller déloger une famille de 6 personnes innocentes sans défense, hein, après 30 ans de résidence, après 30 ans d'exercice, mon CV et mon dossier, il est aussi propre que celui de Boutalfa Noordin. Parce que même en termes de commissariat aux comptes, ces comptes sont faux, parce qu'ils sont certifiés par un de ses amis, un de ses anciens collègues. Il se reconnaîtra, ce collègue.
Il se reconnaîtra, ce collègue, je le connais très bien. J'ai travaillé avec lui en tant que commissaire aux comptes. Il va se reconnaître. Ces comptes sont faux. Il fausse les comptes pour l'État. Et cette assiette, je disais, c'est l'assiette de la mutuelle. 3 hectares, 11 arts, 57 heures appartiennent à la MUTEG. La MUTEG qui est la fille digne héritière de l'ex-MCAS qui a été créée depuis 1959. C'est une assiette qui ne lui appartient pas. Les documents, vous les avez, on les a reproduits. J'ai retiré le négatif et l'acte de transfert de propriété. Malheureusement, il a muselé toute l'administration, il a corrompu les magistrats et il a acheté toute la hiérarchie, y compris au niveau du ministère de Justice. Au niveau du ministère de Justice, on a eu l'accord du gel, de l'expulsion. On l'a eu le 23 juin, on a eu l'accord et le directeur chargé du suivi de l'exécution des peines n'a pas voulu transférer cette communication au procureur général de la cour d'Alger. Pourquoi? C'est probablement un contact à lui, un contact à Boutalfa, parce qu'il est probablement aussi intéressé par cette partie, disons, du terrain qui se trouve entre le 5 juillet et Ben Aknoun. Et ils ont voulu à tout prix l'exécuter, l'expulsion le 26, parce qu'ils savaient que le ministère de la Justice qui a été saisi par la présidence de la République, c'est-à-dire par les services de M. Abdelaziz Bouteflika. Ils n'ont pas tenu considération de son avis. Même le ministre, il a donné son accord pour geler, pour le temps que les 2 affaires aboutissent, celle du foncier et celle du pénal en cours. Et s'ils ont exécuté, c'est pour probablement, parce qu'ils craignent que la justice va enfin peut-être dire le droit au niveau disons de ce faux usage de faux. Et ce faux usage de faux, maintenant je connais bien le code pénal. Il tombe sous l'article 215 du code pénal. C'est un article sur mesure sur cet acte, sur ce transfert de propriété. Voilà ce qui me reste de ma maison après 30 ans de résidence. Est-ce que ceci justifie cette destruction, cette expulsion? Mes enfants sont nés ici. On a mis le feu tout à fait derrière la maison et vous voyez de l'autre côté, on a mis le feu des 2 côtés, mais ça n'a pas suffi. On était seuls, on était 6 personnes innocentes, vous voyez. Ils sont rentrés par derrière et par devant. Ils ont empêché les voisins de venir nous soutenir. Et ça c'est très grave, Pourquoi? Parce que peut-être que je suis dans la lignée de Boudiaf, Allah yarhamou. Pourquoi je suis dans cette lignée? Parce que je suis issu de la même région. Bon, c'est peut-être un hasard, mais ça peut expliquer. Pourquoi? Parce que lui, dès les premiers jours, il a senti qu'il y avait une mafia politique et financière. Moi, je confirme qu'il y a une mafia politique et financière, surtout du foncier. Surtout le foncier. Le foncier, il n'y a que du faux au niveau du foncier. Ils veulent réaliser des villas avec piscine pour leurs enfants, pour leur progéniture. Et nous ne sommes pas des Algériens. Un juif ne ferait pas ça. Un juif ne ferait pas ça. Mais Boutafa, Nordin, Atimen, Bonah Ibrahim, vous allez m'entendre, vous allez... Sadrati Bouzid, le bon Dieu va vous sanctionner. C'est pas moi, mais le bon Dieu. Le bon Dieu va vous sanctionner. Rabbi al-Alamin, أوصلنا فيكم. لخاطر رب العالمين حرم على نفسه الظلم. يا بوطافا راك حجيت هذا العام اللي فات، حجك باطل باطل باطل، حجك باطل. ما تعرفش شنو هي الكعبة وشنو هو المسجد تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان تعرف، لو كان ما درتش هذا الباطل هذا وتعرفني مليح، تعرفني مليح باللي انا هكذايا في الخدمة، تعرفني هكذا دير لي، ما تحشمش.